Eh bien salut tout le monde, c'est Tiny Reptile et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour un mini colis comme vous le voyez. C'est très petit, hein. Mais qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Je pense que vous l'aurez vu au titre de la vidéo. Donc c'est pour mes Messar Barbarus. Donc pour ceux qui se souviennent, j'avais une reine Messar Barbarus mais malheureusement elle est morte. Elle avait pondu des œufs, elle avait fait les premières ouvrières. Les premières ouvrières sont mortes parce qu'elles sont... Je les avais mis dans l'aire de chasse. Pas toutes... Enfin, j'ai pas mis les toutes premières mais j'avais attendu genre une dizaine d'ouvrières. Je les avais mis dans l'aire de chasse mais en fait elles sont restées dans le tuyau entre l'aire de chasse et le nid. Et donc du coup elles n'ont pas survécu. Et je suis assez dégoûté, mais les ouvrières n'ont pas survécu et la reine par contre a survécu. Je l'ai récupérée, je l'ai remis dans un tube, mais elle est morte quelques temps après. Donc du coup j'ai racheté carrément une colonie et un petit nid. Vous voyez il est pas très grand. Un petit nid en plexiglas, ça sera mieux pour les voir. Tiens on va l'ouvrir. Hop, oula par contre c'est très dur. Donc pour ceux qui se demandent, j'ai acheté ce colis chez Fourmiome. J'avais déjà commandé ma reine là-bas. Par contre, j'aurais peut-être dû prendre un couteau un peu mieux. Parce que là, je galère un peu. Ouh là là. Donc, hop. Alors, parfait. Un tube. Ouh, je vois déjà la colonie. Donc, un tube de 8 mm, si je ne me trompe pas. Alors, le nid, il prend du 6 mm. Mais je vais me débrouiller pour rentrer à l'intérieur. Parce que du 6 mm, ça fait du 4 mm à l'intérieur. Et mes fourmis, enfin ma reine en tout cas, elle passera jamais dans le tuyau. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. La petite colonie qu'on ouvrira en dernier. Je crois qu'il y a du courant. Et il y a des graines, ça c'est sûr. Ah ça c'est bien. Il y a un petit bouchon pour boucher le nid. Oh, ça je savais pas qu'ils allaient m'en mettre. C'est une petite pipette. Donc ça c'est pratique. J'en avais qu'une. Donc ça c'est le nid. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Il est très petit. Hein. Et pour une petite colonie ça suffira amplement. Donc là j'ai pris une colonie de 20 à 30 ouvrières. Donc c'est pas énorme. Mais c'est déjà pas mal. Ah ouais c'est vrai que en photo je savais très bien. Enfin genre, il y avait les dimensions et tout. Mais c'est vrai qu'il fait très petit. Voilà. J'ai galéré. En fait, c'est un bouchon qui se met au-dessus. Donc, c'est que du plexiglas. Hein. Ici, du coup, dites-moi si vous croyez qu'ils peuvent boire. Parce que regardez, il n'y a aucun accès à la mousse oasis. Donc, je pense pas qu'ils puissent boire. Je sais pas du tout. On verra bien. Au pire, je verrai bien si mes fourmis elles boivent dedans. On verra bien. En attendant, je vais quand même ouvrir la petite colonie. Waouh! Mais il y a plus que 20 ouvrières là. Vache! Ah, il y a une major qui vient de naître. Ah, c'est trop bien. Il y a déjà une major qui vient de naître. Et il y a beaucoup de couvains. Mais elle est toute jeune la major. Elle est encore toute blanche. Alors, on voit bien la reine au milieu, donc je vous mettrai une flèche. On voit l'abdomen de la reine du moins. Et on voit pas trop sa tête. J'aimerais bien vous montrer le major. Oh, il y a une belle nymphe de major aussi là. Il y aura deux majors. Voilà, elle est juste devant là. On la voit bien, je mettrai une petite flèche. On voit bien la reine aussi et il y a une truc de major. J'aimerais bien vous montrer le major que j'ai vu juste avant. Il vient de se faire transporter. Voilà, la grosse nymphe là comme devant vous, elle est en train de se faire transporter. C'est une nymphe de major. Vous voyez, elle est énorme. Voilà, là il y a pas mal de coups. Hein. Je vais vite fait vous montrer l'heure de chasse. Donc elle ressemble à ça. Voilà, elle est très grande. Enfin très grande. Elle est pas non plus... voilà, mais elle est déjà pas mal grande. Donc j'ai talqué tout le tour et tout, j'ai mis une lampe. En dessous il y a un tapis chauffant qui fait l'air de chasse plus le nid. Je vais déjà les mettre dans l'air de chasse du nid et ensuite je leur lirai, enfin je vais leur lire tout de suite mais je vais pas les mettre dans l'air de chasse là parce qu'elle est, elle est très grande donc voilà. Ils iront après. Et du coup c'est là que je vais mettre mon nid, voilà voilà. Bon, j'ai essayé de passer les tuyaux comme j'ai pu, normalement ça devrait tenir. Et là j'espère juste qu'il puisse passer parce que sinon je vais devoir tout changer. Mais il devrait pas y avoir trop de soucis, j'espère. On verra bien.
En attendant, le nid est campé, tout ça. Il fait assez chaud, le nid est encore assez froid. Mais bon, il va se réchauffer tranquille. Je vais juste mettre un peu d'eau là-dedans. Et après, on se retrouve tout de suite. Je réfléchis à comment je pourrais mettre. Ok, il y a déjà pas mal de fourmis. Est-ce qu'il y en reste sur le tube? Oh les gars, j'espère que ça va filmer quand je les ai mis. Parce que ça, je viens de voir que ça a coupé. Bon bah écoutez, en tout cas, là j'ai tout mis dedans. Donc ils sont un peu en panique. Ils rentrent les œufs, tout ça. Et ils regardent déjà le nid. Vous voyez, voilà, c'est celle-là que je vous parlais. C'est elle la major. On la voit bien là. Vous voyez, elle est encore toute jaunâtre. Elle vient seulement de venir. Là, il y a la reine. Elle a une tête assez rouge quand même. Et là, vous voyez, il y a une grosse nymphe. Vous voyez, et ça veut dire que ben, ça va être une major à mon avis. Donc là, j'aurais laissé les graines, tout ça. On verra bien ce qu'elles en font. Mais je pense qu'après, je les enlèverai et je remettrai dans la grande aire de chasse ici. Bon, pour l'instant, voilà. Il n'y en a encore pas qui ont exploré le tube, mais normal. Voilà, c'est bon, elle est rentrée.
Première ouvrière dans l'aire de chasse. Ça c'est pas beau. Mais il fait beaucoup plus chaud ici, donc j'ai peur que elles aillent ici. On verra bien. Alors elles ont déplacé le couvain, donc je pense ici, oui, avec la reine. Je vais pas plus les déranger. Tac. Parce que j'ai vraiment envie qu'elles se développent tout de suite et qu'elles restent dans le nid, qu'elles aillent pas dans l'aire de chasse. Il y a beaucoup moins de fourmis tout de suite dans l'aire de chasse. Hein. En tout cas, ils ont commencé à déplacer quelques graines. Donc j'ai aussi des graines de tournesol, comment ça s'appelle? Des graines de pissenlit que j'ai ramassées en début d'année. Et que franchement les fourmis elles adorent. Mais j'en ai pas pris beaucoup. Donc voilà. Mais j'en remettrai tout à l'heure je pense. Ou plus tard quand elles auront déjà commencé à faire leur colonie. Donc voilà. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai comme truc pour m'aimer ça. Comme alimentation. Bon, je suis désolée pour ma tête qui est pas très belle. Oui. Non. Les gars. Je vous jure c'est pas truqué, y a rien du tout. Mais non mais. Oui. Regardez. Vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur? Je sais pas si on verra bien la caméra. Attendez, je crois que c'est zoomé là. Ouais. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur? De vous dire que c'est une reine fourmi? Non, pas du tout. C'est un bébé grillon. Alors, ne me demandez pas qu'est-ce qu'il fout là. Mais en tout cas, il est dans un tube. Il était ouvert comme ça, hein, j'ai refermé avec mon doigt. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fout là? Il y a un bébé grillon noir. Bon bah du coup je vais le remettre avec les grillons. Mais je sais pas du tout qu'est-ce qu'il fout dans mon tiroir. Mais alors du tout. Dans un tube. Je pense qu'il buvait. Mais je sais pas. Bon bref. Alors du coup pour mes messors qui ont plus de dos. J'ai pas mal de tubes. Pour les graines, niveau nourriture du coup. Alors ça je l'ai récupéré en début d'année. Je saurais même pas qu'est-ce que c'est comme vous dire qu'est-ce que c'est comme plante. Mais c'est des petites graines que je casse en deux. Parce que sinon elles ont du mal à les casser. Mais elles kiffent vraiment, peut-être pas la colonie là, mais je sais que bah, moi, mon ancienne reine et tout, ils kiffaient. Je les casse en deux et ensuite elles prennent la graine à l'intérieur. Et ils kiffent vraiment énormément. Du coup j'en ai pas beaucoup, mais bon j'en mettrai plusieurs fois dans l'année. Ça c'est un petit sachet de graines que t'as quand t'achètes une colonie. Bon là j'en ai pas eu mais on s'en fout. C'est quand j'avais acheté ma première colonie. Voilà. Donc pas mal de mélange. Il y a vraiment beaucoup de graines, je saurais pas vous dire tout. Et j'avais racheté du coup, là j'en ai un sacré stock. J'avais racheté parce que je savais pas que j'allais avoir ça. J'ai racheté un gros sachet de graines, donc il y a beaucoup de graines. Et il y en a des gros, j'avais jamais fait gaffe. Je sais pas trop ce que c'est, mais il y en a des plus grosses. Que je devrais peut-être casser un peu, je sais pas. Mais voilà, un gros sachet de graines. Voilà ce que j'ai à peu près pour mes fourmis. Après il y a du poisson, tout ça, mais je crois que j'ai plein de nourriture. Hein, et les graines des pissenlits que vous avez vu au début. Voilà ce que je donne à mes messors. Donc voilà pour ceux qui voulaient savoir pour le couvercle, voilà. Donc sur ce, je vais vous quitter là parce que ça fait déjà un moment que je filme. Donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à commenter la vidéo, ça me ferait hyper plaisir aussi. Et puis répondre à ma question s'ils peuvent boire du coup dans la mousse oasis ou pas. Et sur ce, je vous dis bye, peace tout le monde.